masque. Je peux savoir ce qui se passe en bas? J'ai cru qu'il y avait des milliers de foulards en soie dans son chapeau. Oh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Polly? Lila va courir les 5 km des enfants. Regarde, Jake, ça va être une super journée. Wow! Cet endroit est vraiment immense. Beaucoup de gens sont venus assister à la course, on dirait. C'est l'anniversaire des 350 ans de Littleton. Et on commence cette longue semaine de célébration avec la course. En plus, le vainqueur recevra le titre du plus petit Littletonien. Et il aura le droit de se charger de l'organisation d'une fête sensationnelle à la grande salle des fêtes de Littleton à la fin de la semaine. Et c'est moi qui vais gagner. Et je pourrai choisir la musique ainsi que les petits fours. Et le plus important, je vais pouvoir dessiner le look de la fête. Préparez-vous à la super classe, façon Lila. Super Gerbille. Ça a l'air génial. Est-ce que je peux venir à la fête, moi aussi? Oui, évidemment, tu seras le bienvenu. Polly, calme-toi. Au revoir, Jake. On se verra à la fête. D'accord. À plus tard, les filles. Eh oh! La course va bientôt commencer. Il faut qu'on redescende tout de suite. Oh, je n'arrive pas à croire que Jake va venir nous voir pour la fête. Oh, j'espère que ça lui plaira. Ça lui plaira si c'est moi qui gagne. En tant que plus petite Littletownnienne, je ferai en sorte que ce soit la fête la plus chic et la plus amusante de toute l'histoire. C'est pour ça que tu participes. Tu es une grande sportive et tu as du style. Comment ça va? Faites place au champion en titre de 5 km qui s'apprête à décrocher la victoire une nouvelle fois. Quoi? Où ça? Donne-moi à boire. Chaussures. Il peut pas se débrouiller tout seul? Oh, bonjour, chère concurrente. Oui, je sais. Tu restes sans voix devant moi. Nathan, je suis le plus petit Littletownien en titre et le champion invaincu des 5 km enfants de Littletown. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je serai disponible pour des photos après ma victoire. Bon, d'accord, si vous insistez. N'oublie pas ta fleur. Oh, merci. Quand j'aurai remporté le titre, le rouge sera une des couleurs principales de la fête. Ce n'est pas un prix de mode, je te signale. C'est une compétition sportive. Pour gagner, la course à pied doit être ta seule et unique passion. Et je vois que c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre parce que tu as l'air d'être plus préoccupé par la couleur de ta tenue. Quoi? Je suis ici pour gagner. Je me fiche totalement de la couleur de ma tenue ou des décorations ou de la joie de la création artistique. Non, je suis une grande sportive jusqu'au bout des ongles. Quoi? Tu vois, je suis super forte. Tout ce que je vois, c'est une fille qui a l'air plus concentrée sur ses accessoires que sur la course en elle-même. Les accessoires n'ont pas d'importance pour moi. La seule chose qui m'importe, c'est la course. Si tu le dis. Oh non! Viens là, bonhomme. Laisse-moi t'aider à enlever ce bracelet, d'accord? Oh, mon bracelet de Pocrite! Tous les coureurs doivent rejoindre la ligne de départ. Bella et moi, on va s'en occuper. Ne t'en fais pas, Lila, elles vont le récupérer. En attendant, toi, il faut que tu sois plus rapide que ce vantard. À tous les coureurs, mettez-vous en position. À tous les coureurs, à vos marques, prêts, partez! Oh, qu'est-ce qui se passe? Le sol est glissant à cet endroit. De l'huile d'olive? Quelqu'un manigance un sabotage. J'ai besoin d'avoir de l'adhérence pour pouvoir passer. Oh, je vais regarder dans ton sac. Je me suis assise sur quelque chose de pointu tout à l'heure. Oh, c'est ça! Mes crampons? Quoi? Des croûtons? Des crampons! Des semelles pointues! Normalement, c'est pour la glace, mais ça fonctionnera peut-être aussi sur de l'huile. Crampons super grands! Grâce à ça, je peux continuer à porter mes chaussures hyper à la mode qui s'accordent à la perfection avec ma tenue de sport, tout en évitant de tomber par terre quand je m'entraîne un jour de neige. Une alliance entre la mode et le sport. Même si en réalité, la mode n'est pas si importante. Est-ce que tu vois le chien? Ou plutôt l'écureuil?
Suivons son aboiement. C'est génial. T'es la meilleure. Allez, Lila, avance. Désolée, Polly, il y a plein de détritus par terre, ce sont des baguettes. Des oiseaux. Attention. Lila, sur la gauche. Merci, j'ai bien failli. Oh, Lila, ça commence à devenir dangereux. On devrait peut-être ralentir. Jamais de la vie. Nathan serait bien trop content s'il perdait. Je suis forte. Je vais gagner cette course. Il faut absolument que je me concentre. Nicolas, est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre? Bizarre comme quoi exactement? Eh bien, ça c'était bizarre. Il est là. Il faut que j'y aille. Désolé, Nicolas. Urgence d'Hippocrite. Je comprends mieux. Une seconde, qu'est-ce qu'il fait? C'est Nathan. Il sabote la course. Depuis le début, les coureurs du club de Nathan trichent. L'huile sur le chemin, les baguettes, et maintenant ça. Il faut absolument que tu arrêtes ce tricheur. Cours, Lila, cours. Je n'aurais jamais cru que Nicolas pouvait courir aussi vite. Soit des hippopotames ont migré à Littleton, soit c'est notre chien. Il faut qu'on essaye de raisonner ce petit chien. Super traduction, chien. Coucou, tu veux des gratouilles? On a réussi. Maintenant, il faut le rapporter à Lila. Allô? Shani? Vous l'avez retrouvé? Génial. Je viens vous rejoindre. Lila, je reviens tout de suite. Et ils ont ton bracelet. Hélicoptère super grand. Non! Déjà? Je lance les rochers pour bloquer le chemin. On se retrouve sur la ligne d'arrivée. Alors, tu me trouves assez sportive maintenant? Ah, j'ai peur du vide. Respire. Pense à des choses agréables comme remporter la course. Mais je vais la perdre maintenant, c'est sûr. Pourquoi il a fallu que je décide de tricher? Je me serais pas retrouvé dans cette situation si j'avais respecté les règles. Oh! Tu n'es pas blessé? Ne panique pas. Je vais trouver un moyen de te faire remonter. Tu es toujours là? Pourquoi tu n'es pas parti franchir la ligne d'arrivée? Parce que ça ne correspond pas du tout à mon esprit sportif. Je vais trouver quelque chose pour t'aider. Merci beaucoup. Ah, te voilà! Vous l'avez retrouvé? Juste à temps. Évidemment qu'on l'a récupéré. Et pourquoi tu n'es pas en train de courir? Dépêche-toi, s'il te plaît. Je peux pas garder les yeux fermés pour toujours. Il faut que j'aide un de mes concurrents. Hein? Tu avais raison, Nathan. Je ne l'ai pas avoué tout à l'heure, mais je suis une grande fan de mode. Et je suis aussi une sportive. Je peux faire plein de choses si j'en ai envie. Je suis pas obligée de n'en choisir qu'une seule. Alors, mon ruban... Polly, tu veux bien? Ruban super grand. Super tigre arc-en-ciel! Attrape ça! Les accessoires de mode nous apportent toujours une force insoupçonnée. Dépêche-toi de me remonter. Super humaine! Super petite. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. Merci. Tu es tellement gentille de m'avoir sauvé. Je suis désolé de t'avoir jugé tout à l'heure et je suis désolé que mon club ait saboté la course. Je fais de la course à pied depuis toujours, mais il est peut-être temps que je raccroche mes baskets et que je me lance dans l'artistique. Tu sais rendre la mode super cool. Tu peux faire les deux. J'aurais pas dû cacher qui je suis pour essayer de prouver quelque chose. Et si on finissait la course rien que pour s'amuser? On arrête la triche? Nous
un vainqueur. Notre nouvelle plus petite Littletonienne est Lila Trapper. Super grande! Bon, alors, parlons des décorations pour la fête. Je veux qu'on mette des banderoles et aussi des... On a fait une bonne sieste au soleil tous les deux. Pas vrai, Toby? Bravo, Lila! C'est pas vrai, pas encore. Entrée de Prudence. Il y a 350 ans, moi, Polly, je veux dire, Prudence Pocket, j'ai fondé la merveilleuse ville de Littleton. Mais saviez-vous que peu de temps après sa création, nous avons dû affronter une tornade? Lance la tornade. Mais heureusement, j'ai pu compter sur l'aide de mon fidèle cheval sauvage. Lance le cheval. Pour avertir tous les habitants. Oh, Bon, d'accord, il va falloir trouver un autre cheval. oh. Et peut-être trouver quelqu'un d'autre pour jouer le rôle de Prudence. Non, tu t'en sors très bien. Tu es la star de mes débuts de metteuse en scène. C'est vrai, Polly, cette pièce est super importante. Littleton n'existerait pas si ce cheval n'avait pas fait partie de l'histoire. Prudence n'aurait pas eu le temps de prévenir tout le monde pour la tornade si elle ne l'avait pas montée. Oui, je sais. Prudence savait toujours quoi faire. Mais moi, je ne sais pas du tout ce que je fais. Je n'arrive pas à entrer dans le personnage. Regardez ça! J'apporte les dernières décorations pour l'exposition de ce soir en l'honneur de Prudence. Trop cool. Waouh, Lila, l'exposition sur Prudence va être incroyable. Oui, tu as fait du très bon travail pour faire honneur à Prudence, Lila. J'aimerais pouvoir dire la même chose de ma performance dans la pièce. Tu vas être géniale, Polly. Et en tant que plus petite Littletonienne, il est de mon devoir de m'occuper des décorations de la grande fête prévue pour ce week-end. J'ai hâte de montrer tout ça à Jake. Ça va lui plaire, j'en suis sûre. Et encore plus quand on aura ajouté les lumières scintillantes dans toute la salle. Tu peux les sortir, Nicolas? Elles sont dans le deuxième carton. D'accord. Oh. Carton super petit. Merci. Waouh, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Cette vitrine vient de l'ancienne maison de Prudence. C'était à elle? Mais oui. Et je crois qu'elle a laissé un message. Message super grand. Oh, je n'arrive pas à le croire. Prudence a écrit que c'est une machine à voyager dans le temps. Trop cool! Alors on peut voyager dans le temps maintenant? Je vote pour aller voir les dinosaures. Mais elle écrit que même avec sa pocrite verte de téléportation et sa pocrite dorée de contrôle du temps, elle n'a jamais réussi à la faire fonctionner. La technologie a beaucoup évolué en 350 ans. Je peux peut-être y arriver? Ce serait fantastique. Je pourrais remonter le temps et revoir Prudence. Ne te fais pas trop d'illusions. J'ai regardé des tonnes de films sur les voyages dans le temps, alors on peut dire que je suis un peu un expert. Et faire fonctionner une machine à voyager dans le temps peut prendre des années, voire même... Elle est prête à l'emploi. Mais dans les films, tu n'étais pas là, Shani. Ça va être extraordinaire. Tu as réussi, Shani. Vous êtes prêts à l'essayer? Mais on doit répéter la pièce. Ne t'en fais pas. On a une machine à voyager dans le temps. On a tout le temps devant nous. Et en plus, si je retourne 350 ans en arrière et que je retrouve Prudence, je pourrai savoir comment elle était et je vais vraiment pouvoir jouer le rôle dans la pièce. D'accord, moi j'ai une exposition à terminer, alors on se voit à votre retour. On sera revenu en un claquement de doigts. Super petit. Super voyage. Il y a 350 ans en arrière. Attends, avant de partir, il faut établir des règles. Règle du voyage dans le temps numéro 1. Ne pas perturber la chronologie des événements. Ça a fonctionné. On y est. Voilà Prudence. Et il y a aussi le cheval. Waouh, ça doit être le moment où elle a réussi à apprivoiser le cheval sauvage, comme dans notre pièce. Oui. Très bon travail, machine à voyager dans le temps. Attends, reviens. Oh, ma clôture. Il faut d'abord que je la répare. Ce cheval aura besoin d'une jolie maison quand je l'aurai apprivoisé. Oh non! On est là depuis à peine 2 secondes et on a déjà enfreint la première règle du voyage dans le temps. On a effrayé le cheval et on a modifié le cours des événements. Si le passé se déroule différemment, alors ça pourrait totalement chambouler notre futur. Vous vous souvenez? Prudence monte le cheval pour avertir les habitants de l'arrivée de la tornade. S'il n'y a pas de cheval, il n'y a pas de Littletown. Oh, mais non, ça ne peut pas être si grave. D'accord, c'est très grave. Shani, pourquoi la machine est en train de disparaître? Parce que si Littleton n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'anniversaire à fêter. Ce qui veut dire qu'on ne trouvera jamais la machine à voyager dans le temps, qu'on ne la réparera pas et qu'on ne la rapportera pas dans le passé. Et maintenant, on ne pourra pas rentrer chez nous. Je savais qu'il aurait mieux valu aller voir les dinosaures. Ne t'inquiète pas, je vais parler à Prudence et on trouvera une solution. Oh, je n'ai plus de clous. Arrête!
Règle du voyage dans le temps numéro 2. Personne ne doit savoir qu'on vient du futur. Ça aussi, ça changerait le cours des événements. Alors on reste en mode miniature et on arrange les choses en secret. Je ferais mieux d'aller au marché pour en acheter d'autres. Et je pourrais peut-être aussi prendre de la farine pour refaire un soufflé. Je devrais peut-être préparer une liste. Oh, super! Prudence ne connaît pas le cours des événements. Elle croit qu'on a tout le temps devant nous. On est complètement fichus. Rien n'est fichu. On va amener le cheval à Prudence et elle saura quoi faire pour l'apprivoiser. Et voilà, tout est réglé. J'ai exactement ce qu'il faut. Polycoptère super grand. Il faut prendre la machine avec nous. Tu as raison. Gardons un œil sur notre billet de retour. Machine à voyager dans le temps super petit. Je vois le cheval. Si on s'approche assez, je pourrais lui parler avec l'apocryphe. Oh, mais ça va pas être facile. Polly, attention! Ha ha! Dommage pour toi, les Big Maïs. Tu ne peux pas rivaliser avec mes talents de pilote. Oh non, le cheval se dirige vers le ravin. Il faut qu'on l'écarte du bord de la falaise. Mais comment on peut faire? Ça a fonctionné. C'est ce que j'avais prévu de faire. La machine ne devrait plus disparaître maintenant. Mince alors. J'imagine que ce n'était pas suffisant d'empêcher ce cheval de tomber. Prudence ne l'a toujours pas apprivoisé. On a encore du pain sur la planche, les filles. Ne t'en fais pas, Nicolas. Prudence saura comment l'apprivoiser. Il suffit simplement de lui amener le cheval. Elle a dit qu'elle allait faire des courses au marché. Alors on fonce. Voilà, on a amené le cheval sur le marché. Alors, où est Prudence? Elle a dit qu'elle viendrait tout à l'heure. Je ne la vois pas. Mais en attendant, il faut qu'on trouve un moyen de calmer ce cheval. Je vais peut-être pouvoir utiliser ma pocrite pour lui parler. Excellente idée, Shani. Mais il faut qu'on réussisse à se rapprocher de lui. Et tout ça sans que personne ne nous voie. Vous vous souvenez des règles? Grâce à cette banderole, on pourra s'approcher sans se faire repérer. On y va, Shani. Maintenant. Eh bien, ce n'était pas très poli. Mais ces tartes ont amorti notre chute. Délicieux. Je n'ai pas réussi à activer ma pocrite. On n'a pas besoin de lui parler pour comprendre que maintenant, il est très content. Oh non, il a mangé toutes mes tartes aux pommes. Attention! Le cheval n'est pas en colère. Il était calme quand il mangeait des tartes. Mais comme il n'y en a plus, il est redevenu grincheux. On se retrouve, mon grand. Vous voyez, Prudence va savoir quoi faire. Très bien, mon grand. Ça te dit un peu de musique? Ça n'a pas fonctionné. C'est bizarre. Je croyais que Prudence saurait exactement quoi faire. Tout va bien, mon grand. On a eu des débuts un peu difficiles, mais j'ai plein d'autres talents en réserve. On va voir ce qui fonctionne. Est-ce que ça te dirait de jouer à la balle? Non? D'accord. Ne t'inquiète pas, mon grand. On a toute la journée pour faire connaissance. Finalement, Prudence n'a toujours pas la solution. Mais elle ne baisse pas les bras. Et on ne doit pas abandonner non plus. Il faut seulement qu'on accélère un peu les choses. Il faut qu'on lui apporte des pommes tout de suite. Tu veux bien m'accorder cette danse? Oh, des pommes! C'est l'heure du goûter! Oh, il n'a pas l'air emballé par les pommes. Ah, Polly, la machine va finir par disparaître complètement. Je ne sais pas si elle va le calmer avec les pommes. Je n'en sais rien non plus. Mais aujourd'hui, Prudence m'a appris qu'il faut toujours essayer. Sois patiente. Cette pomme est vraiment délicieuse. Ça a marché. Pomme super grande. Oh, tu avais vraiment très faim, pas vrai? Viens, mon grand, je te ramène à la maison. Waouh, ce panier contient plus de pommes que ce que je croyais. J'ai une très jolie maison, rien que pour toi. Mais elle sera peut-être un peu trop petite. Elle va utiliser son médaillon. Mode Pocket. J'espère que tu seras très heureux ici. Il faut
faut que je te fasse une petite beauté, Buster. Oh, elle a réussi! Elle a apprivoisé le cheval sauvage. Elle n'a pas baissé les bras, même si elle n'a pas trouvé la solution du premier coup. Maintenant qu'ils sont réunis, ils pourront galoper ensemble jusqu'à ce qu'un jour... Il sauve Little Town pour nous tous. Alors, est-ce qu'on a réussi? On a réglé le cours des événements? Oui! Mais je crois qu'on ne va pas s'attarder ici. Oui, il est temps de rentrer chez nous. Polycoptère super petit. Machine super grande. Super voyage dans le futur, dans 350 ans. Oh non! La machine à voyager dans le temps est cassée. Oh, je peux dire au revoir à ma rencontre avec les dinosaures. Mais je suis contente qu'on ait vu Prudence. Super grand! Tu es prête à jouer Prudence maintenant, Polly? Je ne sais toujours pas vraiment ce que je fais. Mais Prudence m'a appris quelque chose aujourd'hui. Il ne faut pas baisser les bras. Et voilà comment j'ai utilisé une pomme pour apprivoiser le cheval sauvage. Mais il a fallu beaucoup d'essais avant d'y arriver. Oh,